tu peux aller. Bonjour. Bonjour Michel. Je viens vous en prendre deux là. Vous m'en prenez deux? Salut. Salut. Voilà. Où sont vos vélos? Vous les avez là? Ouais, ils sont Ouais. là. Maman, tu peux y aller. Bon, on se met d'accord pour demain? Oui. Ça marche? Donc demain, vous n'oublierez pas vos vélos, les sacs à dos. Et dans les sacs à dos, vous mettez le casse-croûte et puis la gourde. Hein? Ok. Alors on commencera par aller se balader sur le continent, D'accord. vers Locmaria-Caire. Ok. Et puis après, on récupère Jean-Yves au passage. Ok. Et c'est lui qui nous amène sur l'île aux Moines. Oh, pardon. D'accord? Oui, d'accord. Ok. Le niveau des océans fait du yo-yo au rythme des périodes glaciaires et interglaciaires. Et il n'y a pas de meilleur endroit que le golfe du Morbihan pour en parler, puisqu'il se remplit seulement depuis 9000 ans. Et pour entrer dans les paysages, eh bien, je suis accompagné de Lisa et de Tess, deux Iliennes de l'île aux Moines. Dis donc, c'est joli tous ces bateaux dans le soleil. Le vent là. Ah, mais on est sur la pointe d'Aradon. Mais Michel, pourquoi la Terre s'appelle la Terre? Voilà une bonne question. Tout simplement parce que nos ancêtres, quand ils se déplaçaient sur de la terre, sur des cailloux, sur du rocher, sur de la vache, sur du sable, dans les forêts. Mais quand ils arrivaient dans un endroit comme ici et qu'ils découvraient une étendue d'eau, ils s'imaginaient que c'était un fleuve. Et quand ils étaient sur le bord de l'océan, ils ne pensaient pas que ce fleuve faisait des milliers de kilomètres de long. Il a fallu que les hommes se prennent pour des oiseaux. Ils montent dans des avions. Or, pire encore, qu'ils partent à la conquête de l'espace pour se rendre compte que la Terre était une boule toute bleue. Il y a plus de 70% de la Terre recouverte par des océans. C'est étonnant, non? Et Michel, ça t'embête pas que je te filme? Non, à condition que tu filmes Lisa aussi. T'as une petite caméra? Oui, mes parents m'ont prêté. Nous sommes à la pointe d'Aradon. Par un beau lever de soleil. Mais d'où elle vient toute cette eau? Cette eau, elle vient des étoiles. On peut presque dire ça comme ça. Quand une étoile meurt, elle explose. Paf! Ça fait une énorme explosion. On appelle ça une supernova. Et cette explosion projette dans l'espace d'énormes masses de matière sous forme de poussière. Autour des poussières, il y a de la glace qui se forme. De la glace d'eau ou de la glace de gaz carbonique. Puis un beau jour, ces poussières, elles se rassemblent, elles s'agglomèrent et elles fabriquent des planètes, comme la Terre. Alors il y a de l'eau dans les fameuses planètes. Eh bien, cette eau, elle s'évapore et sous pression, comme dans une cocotte minute, elle jaillit. Ça fait des geysers. Puis il y a aussi autre chose. Les volcans qui se forment à cette époque-là, eh bien, projettent dans l'atmosphère une énorme quantité aussi de poussière, de lave, etc. et de la vapeur d'eau. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des comètes qui tombent sur la Terre. Et des comètes, c'est principalement de la glace. Cette glace arrive sur le sol, elle se met à fondre, elle refroidit évidemment la Terre, elle s'évapore, ça fait des nuages qui retombent sous forme de pluie. Alors regarde, tu vois? Pourquoi la pluie tombe sur la planète? Eh bien parce que tout ce qu'on laisse tomber, tout ce qu'on lâche au-dessus de la planète, c'est attiré vers le bas, c'est attiré vers le sol, grâce à la gravité. Et c'est pour ça qu'à force de pleuvoir, de s'évaporer, de pleuvoir, la Terre s'est refroidie. Il est arrivé un beau jour où l'évaporation était beaucoup moins importante, l'eau est restée et elle a rempli les creux. C'est comme ça que les océans sont apparus. Vous voyez en ce moment,
l'eau sort du golfe. Et dans quelques heures, avec la marée haute, elle va rentrer à nouveau. Et ça dure comme ça depuis des millions et des millions d'années. Et quand je vois ce paysage, quand je vois ce mouvement d'eau, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de penser aux océans avant que la vie n'existe. Alors, le golfe du Morbihan, ben, il est énorme. Il fait 11 500 hectares. Pour en faire le tour, en vélo, c'est très long, c'est très difficile, ça fait 55 km. D'accord? Eh bien, dans ce golfe de Morbihan, il rentre 2 fois plus d'eau de mer qu'il ne sort d'eau douce. Évidemment, tout ça, ça se mélange. Mais ça donne quand même une impression extraordinaire de savoir qu'en plus, dans cette eau salée, eh ben, il y a de l'eau douce. Alors regardez, je vais vous montrer. Vous voyez l'eau douce qui arrive dans le golfe? Elle arrive par toutes ces petites rivières là. Vous voyez? Il y en a une là, il y en a une là. La plus importante, c'est celle-ci, c'est la rivière Dorée. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a 30 millions d'années, ici, il n'y avait pas d'eau. Par contre, l'écorce terrestre a bougé, ça a fait un très grand creux. Mais l'eau n'est pas rentrée. Par contre, il est fort probable que déjà les ancêtres de ces rivières existaient déjà et elles ressortaient par quelque chose qui devait ressembler à ça aujourd'hui. C'est probablement ici l'ancien estuaire de ces rivières. Hein? Mais bon, ça remonte quand même à très longtemps. Hein. 30 millions d'années, ça fait quand même beaucoup d'années. Hein. « 100 000 ans, le climat se détériore sur la planète. Il commence à faire très froid. Et il y a des périodes glaciaires qui s'installent, les unes derrière les autres. Pendant les périodes glaciaires, les glaciers des montagnes enflent et les glaciers des pôles, les banquises, enflent aussi. Et toute cette eau qui est stockée sur les continents sous forme de glace, ben elle manque dans l'océan. Alors qu'est-ce qui fait le niveau de l'océan? Il dégringole. Et dans les périodes de réchauffement, la glace des glaciers fond, ça libère l'eau. Qu'est-ce qui fait le niveau des océans? Il remonte. Et ça dure comme ça depuis des centaines de milliers d'années. L'océan joue au yo-yo. Il y a 25 000 ans, le niveau de l'océan était plus de 100 mètres en dessous de son niveau actuel. Et voilà, le dolmen des pierres plates. Alors il y a quelques dolmens comme ça, qui ont été construits sur une butte pas très loin de la mer. C'est comme si les gens qui ont fabriqué il y a 5000 ans environ ce dolmen voulaient s'élever pour voir la mer. Et en fait, elle était beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Hein. Vous voyez la petite île qui est là-bas? Eh bien, on pouvait très certainement y aller à pied. À cette époque, tous les glaciers de la planète fondaient. Aussi bien les glaciers qui étaient sur les montagnes que les glaciers qui étaient au pôle Nord et au pôle Sud. Et notamment, au pôle Nord, où la glace peut faire plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, eh bien, elle se mettait à transpirer et elle fondait, qui faisait de l'eau liquide. Alors, il y avait des petites flaques, il y avait des petits lacs et des petits ruisseaux qui rejoignaient d'autres petits ruisseaux, ça faisait des rivières. Tout ça sur la banquise. Puis comme la banquise est triturée dans tous les sens, ben la glace, elle se brise, ça fait des crevasses. Et qu'est-ce que faisaient les rivières? Elles rentraient dans les crevasses. Et ça faisait des cascades d'eau sur de l'eau solide. Et cette eau, ben finalement, après, elle rejoignait l'océan. Du coup, l'océan, eh bien, son niveau montait. Eh bien, aujourd'hui, en ce moment, à l'heure où je vous parle, le même processus est en route. Les glaces des glaciers des montagnes et les glaces des banquises fondent, ce qui fait que le niveau de l'océan recommence à monter. On entre dedans? Oui. Ben alors, bon, on entre dans une tombe quand même, hein, donc bon, allez, on va essayer de ne pas déranger. Baissez-vous bien. Regardez. Oh. Vous savez ce que c'est? Non. Ben, ce sont des tritons. Attendez, je vais passer là. Ce sont des tritons marbrés. On peut les toucher? Ouais. Oh, ils sont ouf là. Ça ressemble à un crapaud. Ben, ça ressemble à un crapaud, sauf qu'il a une queue, hein, tu vois, regarde. Oui. Ce sont effectivement des animaux de la famille
la grande famille des batraciens. Des quoi? Des batraciens, comme les crapauds, les grenouilles. Tu disais que ça ressemblait à un crapaud, bah tu as raison, ça ressemble effectivement à une tête de crapaud, la tête de Triton. Et là, ils sont rentrés dans le dolmen tout simplement pour se mettre à l'abri pour l'hiver. Ils viennent hiberner. Regardez, ils rentrent dans le trou là-bas. Attention la tête. Regardez. Wow. Vous avez vu comme c'est beau? Mais c'est des vraies tombes. Bah, enfin, on pense que certains dolmens, en tout cas, ont été des tombes. Regardez celui-là comme il est décoré. Et tous ces dessins-là, bon, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. C'est très, très compliqué. Et voilà, on arrive au bout, dans la dernière pièce. Vous avez vu? Regardez. C'est quoi ça? Non, mais attends, c'est une araignée, c'est tout. Et là, il y a des papillons. Vous voyez, ils sont là, regardez. Ce sont des tortues. C'est leur nom, on les appelle comme ça. Ah non, 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 je me trompe complètement. Ce sont des pans du jour. Regardez comme ils sont beaux. Vous voyez les ocelles qu'ils ont sur les ailes? C'est pour faire croire que ce sont des yeux. Et quand ils sont inquiétés, ils ouvrent les ailes. Hop, on voit cet œil là. Du coup, on a un petit recul. Bah non, parce que moi, je sais ce que c'est. Donc, j'ai pas peur des papillons qui me montrent leurs ocelles. Alors, ils sont là pour passer l'hiver. Ils sont comme les tritons. Allez, tu t'accroches? Voilà, ça y est, il est accroché. Michel, est-ce qu'un jour le golfe du Morbihan risque de déborder? En tout cas, une chose est certaine. Un jour, le paysage dans le golfe du Morbihan va changer parce que le niveau de l'océan va monter. Donc, il va se redessiner en fonction de ça, le golfe du Morbihan. Mais ce n'est pas une région qui est très menacée. Il y a des régions qui sont menacées en France, et notamment en baie de Somme. C'est quoi la baie de Somme? La baie de Somme, eh bien, c'est dans le nord de la France. La Somme est une rivière qui coule très lentement. Elle fait plein de méandres. Et quand elle arrive près de la mer, elle s'étale. Si la Somme coule doucement, c'est parce que la terre est au niveau de la mer. Alors en marée basse, la mer se retire sur des kilomètres et des kilomètres. Et quand on arrive près de la plage, on ne voit pas la mer en marée basse. Il faut aller la chercher, il faut marcher très loin. Et là, il y a danger. Alors ça existe depuis très 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 longtemps déjà, à tel point que pendant les grandes marées, la mer envahit la terre. Alors les plantes, les plantes souffrent du sel. Vous savez que le sel, c'est un poison pour les plantes. Il y a des plantes qui résistent. Ces plantes qui résistent sont d'abord là-bas ce qu'on appelle la salicorne. C'est une plante qui se dresse un petit peu comme des doigts, et les gens la récoltent, ils la mangent. Et puis il y a une autre plante aussi qu'on appelle là-bas le lilas de mer ou la lavande de mer. On l'appelle saladelle en Provence. C'est une plante très très belle, elle a des fleurs toutes bleues, mais dans cette région-là, elle est quasiment menacée de disparition parce que les gens l'accueillent pour en faire des bouquets. Enfin voilà une région qui est menacée. Les régions menacées à l'échelle de la planète par le niveau de la mer qui n'arrête pas de monter, eh bien, ce sont les régions où la Terre est au même niveau, au même plan que la mer. Et là, ça concerne plein de régions dans le monde. Il faut accélérer un petit peu parce que Jean-Yves nous attend. Oui. Michel nous a dit que dans le golfe du Morbihan, avant qu'il y ait la mer, les paysages c'était plein de collines et il y avait des petites rivières. Oui, tu sais, je suis dans mon métier, je subis ça tous les jours parce que le relief passé et celui qu'on a maintenant, c'est pour ça, ça donne tous les courants et tout ce qu'on peut trouver, les îles et tout. Moi je navigue autour, je pêche autour, donc tout est issu de ça. On raconte que les courants actuels prennent en gros le chemin des rivières.
ils prennent le chemin des failles. Plus on descend et plus il y a de creux, plus il y a de courant. Donc ça doit correspondre au tracé passé des rivières. C'est vrai que les chauneaux, qui sont les endroits les plus profonds, doivent correspondre au lit des anciennes rivières. Et là, c'est là que le courant est plus fort, c'est sûr. La profondeur maximum dans le golfe, c'est quoi? Maximum, il y a un ou deux trous qui font 30 mètres à la sortie. La profondeur moyenne, c'est 7-8 mètres, quoi. Hein. Vous savez que la douceur du climat du Golfe ne remonte pas seulement à quelques années. On pense que depuis très très longtemps, le climat est bon. On le sait parce que cet endroit-là a été visité par les hommes depuis des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'années. Ils étaient tellement nombreux dans le golfe du Morbihan qui n'était pas encore rempli d'eau qu'on pense que s'ils étaient là, c'est parce qu'ils s'y trouvaient bien. Ah, vous connaissez cette île? Non. C'est Erlanik. Erlanik en breton, ça veut dire quoi? Petite lande. Petite lande, c'est ça, bravo. Qu'est-ce que vous remarquez là? Qu'est-ce qui sort de l'eau? Des pierres. Des nénés. Voilà, des rangées de pierres dressées. Il y a même des cormorans dessus en train de se faire sécher, de prendre le soleil. Eh bien, si on les regarde, ces pierres, on se rend compte qu'elles montent sur la terre, elles font le tour là-bas et elles redescendent dans l'eau. Et elles passent quasiment sous le bateau et elles ressortent là. C'est comme un chapelet, ça ressemble à un cercle et c'est un cercle constitué de pierres dressées. Alors ça, c'est une preuve manifeste que le niveau de l'océan est allé en montant depuis que ces pierres ont été dressées. Au départ, quand les hommes les ont installées, quand ils ont travaillé à cet endroit-là, évidemment, il n'y avait pas d'eau. Comment est-ce qu'ils auraient pu faire? Michel, je peux te poser une question? Bien sûr. Pourquoi il fait chaud sur la Terre? Alors, c'est très simple en réalité. Vous êtes déjà allé dans la serre d'un jardinier ou derrière une vitre? Eh bien, quand le soleil tape dans la vitre et entre dans la pièce, il fait chaud. Et il fait chaud tout simplement parce que les rayons du soleil entrent dans la pièce en traversant la vitre, mais dans la pièce, comme il réchauffe les murs, il fabrique de la chaleur et cette chaleur n'arrive plus à ressortir. Elle ne peut pas repasser à travers la vitre. Alors elle s'accumule dans la pièce, elle s'accumule dans la serre du jardinier. Et bien finalement, ici sur ce bateau, au-dessus de notre tête, on a comme une vitre. Seulement c'est pas vraiment du verre évidemment, c'est du gaz, c'est de la vapeur d'eau, c'est du CO2, donc du gaz carbonique ou d'autres gaz. Mais il y en a une couche de 43 km d'épaisseur. Alors il se passe que les rayons du soleil traversent la couche de gaz, ils réchauffent la Terre, mais la chaleur n'arrive pas à repasser à travers. Elle ne peut pas repartir vers l'espace, alors elle s'accumule sur la Terre. Et c'est pour ça qu'il fait chaud sur Terre. Et c'est l'effet de serre, on appelle ça comme ça. Et heureusement que l'effet de serre existe, parce que sinon sur la planète, il ferait moins 18 degrés en moyenne. Oh, dis donc, Lisa, ton vélo fait de la musique. Oui. C'est ta dynamo qui touche les rayons, attention. Michel, cette fontaine, elle contient de l'eau douce. C'est pas bizarre? Non, c'est pas bizarre, parce que même sur une île toute petite, comme l'île aux Moines, eh bien, il pleut. Et s'il pleut, ben, l'eau de pluie rentre dans le sol, elle passe par des fissures, et puis elle s'infiltre. Et quand elle arrive sur l'eau de mer, parce que là, on est vraiment tout près de la mer, on regarde, on est 50 cm au-dessus, eh bien, l'eau douce, c'est tout noir, c'est tout sombre, l'eau douce se stabilise sur l'eau de mer, elle est plus légère, elle flotte, elle forme une espèce de loupe. Voyons voir. Ah oui, puis dis donc, l'eau est même très transparente. Alors si on la goûte, elle est quand même pas vraiment très très douce, elle est un petit peu salée, hein. Mais ça me rappelle des choses que j'ai rencontrées dans des voyages que j'ai faits dans le Pacifique, dans l'océan Pacifique. Il y a des atolls dans le Pacifique. Vous savez ce que c'est qu'un atoll? Non. Eh bien, c'est une île corallienne.
Et sur cette île corallienne, il y a des palmiers, mais ce n'est pas ça le point culminant. Le point culminant de l'île, c'est la partie la plus haute. Ça dépasse rarement 1 mètre, 1,50 m sur certains atolls. Eh bien, des naufragés, des gens qui coulaient, les bateaux sombraient. S'ils arrivaient à nager jusque-là, ils arrivaient sur l'atoll, ils se croyaient sauvés, mais en fin de compte, ils mouraient de soif. Tout simplement parce qu'ils ne savaient pas que dans le corail, il y avait de l'eau douce qui reposait sur l'eau de mer. Alors quelquefois, c'est 10 cm, 15 cm, 20 cm, mais il y en a suffisamment pour boire et pour éviter de mourir. Pour les atolls qui sont très peuplés, sur lesquels il y a des gens qui vivent, il est évident que dans 50 ans, peut-être 1 siècle, peut-être 2 siècles, peut-être davantage, eh bien, si le niveau de la mer continue à monter, ces gens-là devront partir. Et ça, c'est très embêtant. Mais non seulement c'est embêtant pour les gens qui vivent sur les atolls, mais c'est aussi embêtant pour le corail, pour le récif corallien. Ça va, c'est pas trop difficile? Non, ça va. Ça va. Bon, Tout à l'heure, ça tu me nous as rassure. dit que la Terre se réchauffait depuis 2 siècles. Mais pourquoi ça va aussi vite? Pourquoi la Terre se réchauffe aussi vite depuis 2 siècles? Ouais. C'est facile à comprendre. Ça va. Résultat de l'activité des plantes qui ont stocké, grâce à la photosynthèse, du CO2. D'accord? Et en même temps, ils sont le résultat d'activités géologiques. C'est-à-dire que les plantes en question ont été enfouies dans des couches de sol et ça a fabriqué du pétrole, du charbon et du gaz. C'est donc du CO2, du gaz carbonique fossile. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va dans les mines, on prend du charbon, on tire du pétrole, on va chercher du gaz et on fait brûler tout ça. Dans les voitures, dans les cuisinières, dans les chaudières, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on remet à la surface de la Terre du gaz carbonique. Et celui-là, il est en trop. Ce qui fait que la couche d'atmosphère s'épaissit, elle se densifie, et c'est pour ça qu'il fait beaucoup plus chaud sur la planète aujourd'hui. Et alors, c'est grave tout ça? Oui, c'est grave. Alors, ce que je vous propose, on va en discuter, mais dans un petit endroit que je connais, et vous aussi, certainement, ça va sûrement vous rappeler quelque chose, et je vous propose de vous transporter. Je vous laisse entrer les premières. Vous savez, nous avons beaucoup de chance, parce que nous habitons un pays, et même une partie de continent, qui n'a jamais vraiment subi de très gros assauts de la nature. C'est ce qui fait que depuis des centaines d'années, on a pu développer une agriculture, on a pu développer une industrie. Alors, ce monument, en quelque sorte, est un peu le témoin, la preuve de ce que je raconte, puisqu'il a résisté dans le temps. Mais il y a des régions du monde, notamment dans un tout petit pays situé en Asie. On appelle ce pays le Bangladesh. Il est installé dans un delta. Et les gens qui vivent là, ils sont des millions bien entendu, ils sont pris en quelque sorte entre 2 monstres. D'un côté, il y a 2 fleuves géants, le Gange et le Brahmapoutre. Quand ils se mettent à déborder, ils noient tout le delta, ils rasent tout sur leur passage. Et puis d'autre côté, il y a l'océan qui de temps en temps se met en colère aussi. Et ce sont des vagues énormes, mais des vagues d'eau salée qui envahissent le delta, qui tuent les plantes, les animaux et menacent les gens. Alors il est évident que ces populations qui vivent exactement au niveau de l'eau, eh bien, sont directement menacées par l'élévation du niveau marin. Alors bien sûr, ce sont des gens qui sont menacés depuis toujours, mais il n'empêche que maintenant, leur situation devient vraiment très critique. Regardez ces fougères là. Figurez-vous que les enfants, autrefois, quand ils allaient à l'école, ils les prenaient, ils les arrachaient. Et vous savez ce qu'ils faisaient avec? Non. Ils décapaient la racine, tu vois, cette espèce de souche. Dac. Ils faisaient ça proprement, comme ça. Puis ils en prenaient un petit bout.
Et vous savez ce qu'il disait? Non. C'est bon, c'est du réglisse. Vous voulez pas goûter, c'est le goût de réglisse? Si, moi je veux bien. Tu veux pas goûter? Attends, je vais pas t'empoisonner, tiens, goûte. Ah. Quoi? Ça sent pas le réglisse? T'as pas le goût de réglisse? Tu trouves pas? Oh, bah moi je trouve, hein. Vous venez quelquefois jusque vers cette plage? Et on vient se baigner quelquefois? Venez vous baigner? L'eau pas trop froide? Non, ça va. Mais c'est quoi ces petites boules là? Ça, ce sont des vessies, en fait. Regarde. Tu vois, c'est une algue. Bah, tu les reconnais, hein. Oui. Ouais. Et puis là, c'est les vagues qui l'ont emmené jusqu'ici. Ce sont des vessies. Quand c'est dans l'eau, ça flotte comme ça. Tu vois. Et ça, c'est plein d'air. Vous voyez, si je perce, hop, il sort rien. Il sort de l'air, c'est tout. Et ça permet à l'algue de se tenir droite dans l'eau et de se rapprocher de la surface pour prendre de la lumière. Il y a 6000 ans, la température était plus élevée de 2 degrés, ce qui a provoqué l'ennoiement du Nil et de la Mésopotamie. Il est évident, et nous le savons, qu'une augmentation de température, même modique, risque de modifier profondément les climats. Or, toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour que ce phénomène se produise dans les décennies ou dans les siècles à venir. Espérons que l'homme soit suffisamment raisonnable pour enrayer ce processus à temps.